Les cas d'usage avancés. Timeline. Donc la timeline, le cas d'usage qu'on vous présente ici, qu'on utilise nous en interne en tout cas, c'est l'évolution des effectifs. Donc le principe, c'est que vous avez une table d'employés avec un identifiant d'employé, un nom, une date d'entrée, une date de fin, donc une date de sortie de votre employé. Et vous avez le temps avec la granularité souhaitée. Donc, vous voulez faire une analyse par mois, vous voulez voir l'évolution de vos effectifs par année, vous voulez voir l'évolution par trimestre, par mois, etc. Ensuite, vous avez des jointures entre les dates des employés et le temps. Et puis, vous avez un calcul de statut qui, pour chaque période de temps, va dire si votre employé il vient d'arriver, s'il est là, ou s'il est parti. Et ça va se faire avec un si successif. L'objectif, c'est de partir de ça. Donc, vous avez un listing avec vos ID d'employés, date d'entrée, date de sortie, et finir avec un joli graphique avec les statuts de l'employé en fonction s'il est déjà là, s'il vient d'arriver telle année, s'il est parti ou s'il est même parti dans l'année. OK? Allez, on rentre dans le cas d'usage. Alors, timeline, le principe, j'ai mes employés avec ce que je vous ai montré, hein, les dates d'entrée et dates de sortie. À partir des dates d'entrée et dates de sortie, je vais extraire moi, le en mois pour faire une analyse par mois et l'année pour faire une analyse par année. Donc, pour chaque employé, je vais avoir tous ces éléments. Je vous montre les données de la requête. Bon, j'ai anonymisé les employés pour pas que. Voilà. Donc, j'ai une date d'entrée, donc 11 décembre 2002, 11 février 2002, pardon, on ne sait pas qui c'est. Il est entré donc en février 2002, son année d'entrée c'est 2002, et puis on a mis par défaut 31-12-99 pour dire qu'ils sont toujours là. Et donc en mois de sortie et année de sortie. À partir de ces éléments-là, donc ça c'est pour chaque employé. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est, j'ai un axe temps. Et donc là, j'ai toutes les dates depuis le début de, je ne sais plus, 87, je crois, jusqu'à 2050. Et là, moi, ce que je veux, c'est pas le grain de la date, c'est le grain du mois. Donc, j'ai créé ici un axe à mois où je fais un filtre dessus, où je dis je ne veux que les lignes où le jour est égal à 1. Et à partir de là, moi, j'extrais le en mois sur lequel je fais une clé primaire. Mon en mois est ma clé unique. Derrière, je peux avoir tous les éléments que je veux. J'ai fait la même chose sur l'année. Donc là, j'ai dit que le mois jour doit être égal à 0101. Donc je filtre là-dessus, comme ça, j'ai toute l'année de. Donc là, si on regarde, je crois que c'est de 96 à 2030. Ok, bon, ça, c'est des petites astuces aussi pour exploiter le modèle temps au grain que vous le souhaitez. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour avoir ma timeline? Donc là, j'ai une double timeline, hein, mais c'est avancé, donc je corse un peu le sujet. À partir de mon en mois d'entrée, je vais faire le premier niveau sur l'année même. J'ai mon année d'entrée, j'ai mon année de sortie. Je prends mon axe année, je vais faire une jointure ici avec un opérateur où je vais dire que mon année d'entrée doit être inférieure ou égale à l'année de mon analyse. Parce que c'est de mon axe temps sur l'année. Okay, je mets des couleurs pour bien me rappeler que j'ai un opérateur dessus et que ce n'est pas juste une jointure simple égale. Donc, je prends l'identifiant de mon employé, je prends le nom de mon employé, et ensuite, je crée, donc j'ai mis les autres infos si je veux rentrer dans le détail, et ensuite, je prends l'année. OK. Ça, c'est bien. Donc là, j'ai l'identifiant de mon employé, mais je ne sais pas quel statut il avait. Moi, ce que je veux, c'est rentrer un peu plus loin dans le détail et de savoir quand est-ce qu'il est rentré, quand est-ce qu'il est sorti, etc. Et de voir l'évolution. Et donc là, le statut de l'année, le statut sur l'année, qu'est-ce que je fais? J'ai 4 cas, en fait. Hein. Le premier cas, je suis dans la période dans laquelle il est présent dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que l'année est supérieure stricte à mon année d'entrée et inférieure stricte à mon année de sortie. Là, je considère qu'il est employé. Ce n'est pas sa première année et ce n'est pas sa dernière, donc il était employé. Si l'année est
égal à l'année d'entrée et est égal à l'année de sortie, c'est-à-dire que l'année d'entrée est égale à l'année de sortie, donc il est parti dans l'année. Il est rentré dans l'année, il est parti dans cette même année. Ça, c'est un deuxième cas d'usage. Troisième cas d'usage, si on n'est pas dans les deux premiers, ça veut dire que l'année d'analyse est égale à l'année d'entrée, c'est-à-dire qu'il vient d'arriver, il est nouveau. Et dans tous les autres cas, ça veut dire qu'il est parti. OK? Et donc, pour chaque employé, je sais pour chaque année s'il est nouveau, s'il est employé et s'il est parti. Ou s'il est parti dans l'année. OK? À partir de ça, je peux générer. Alors, je pourrais ouvrir mon page. En fait, j'ai cumulé pas mal de choses dans cet exercice, mais c'est intéressant. Donc là, j'ai ma première analyse par année. On passe vite. Pas très grave. Je peux vous montrer le résultat, déjà. Hop. Ici, j'ai mon résultat par année. J'ai pris mon année en axe. J'ai compté mes employés en indicateur. Et j'ai mis en série mon statut. Donc, j'ai mes employés qui sont en bleu. Je veux analyser tous mes nouveaux. Bon, là, on voit qu'il y a une grosse phase de recrutement sur les 3 dernières années. Je peux cliquer sur les 22, boum, j'ai le détail de mes 22, peut-être. Bon, et là, l'objectif, c'est pas de parler du page et de comment on le fait dans le page, mais c'est vraiment de vous montrer la modélisation. Mais la modélisation, la vertu, c'est de préparer le travail pour les utilisateurs à la fin. Et bien, on y arrive. Voilà, donc si je veux mes nouveaux, je veux, voilà, c'est les 4 nouveaux de 2017, eh bien, ils sont là, j'ai le détail avec leur date d'entrée et date de sortie. Ils sont toujours là. Et qu'est-ce que l'utilisateur a? À faire. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que, OK, vous vous êtes un peu creusé la tête en termes de modélisation, mais l'utilisateur, lui, il a quand même un outil qui est hyper simple à utiliser. Ce qu'il veut, c'est, dans sa timeline année, utiliser l'année. Il veut son statut année en série, et il veut compter ses employés. Bon, là, j'ai fait un filtre antérieur à 2024 pour que ce soit plus lisible, mais donc, en termes d'usage, in fine pour l'utilisateur, il a juste à utiliser ces 3 champs. Il ne se préoccupe pas de comment ça a été construit à partir d'un listing. Pourquoi j'ai corsé un petit peu le sujet? C'est que je peux aussi vouloir analyser par mois. Et donc là, j'ai la même chose, j'ai exactement le même principe sur le en mois. En mois d'entrée doit être inférieur ou égal à en mois, et en mois sortie doit être supérieur ou égal à en mois. Et j'ai le même principe, j'ai ma timeline sur le mois, avec mon en mois, bon j'ai mis le mois nu, mais l'année timeline mois, et le statut du mois. Et dans le même principe, si le en mois est supérieur à en mois d'entrée et inférieur à en mois de sortie, c'est employé, etc. Et donc, on vient d'apprendre comment on utilisait le multi-requête. Mais le multi-requête, il est aussi utile parce que si mon utilisateur, à la fin, il prend son année de timeline mois et puis le statut de l'année, il va faire n'importe quoi. Et donc là, c'est pareil, j'ai fait 2 requêtes. Une requête sur le mois, où je prends les données de mon employé avec mon axe mois, et ma requête année avec les données de mon employé et ma requête sur l'année. Et donc, dans le même principe, bien, j'ai fait un graphique à côté sur les mois. Et donc, plutôt que de prendre l'année, j'ai pris le en mois de ma timeline mois et le statut de mon employé pour chacun des mois. Et j'ai compté mes employés. Et on se retrouve avec ces évolutions et on retrouve, là c'est pour chaque mois, les recrutements qu'il y a eu pour chaque élément, les personnes qui sont parties, etc. C'est absolument génial. Mais j'espère que vous êtes conscient de la puissance de tout ça. Voilà, en tout cas, donc là, il y a le principe de la timeline et il y a le principe du multi-requête.
quand on met plusieurs timelines sur un élément. Ça, c'est utile quand donc on s'en sert pour, nous, le suivi des effectifs, on s'en sert aussi pour le suivi de notre parc client, savoir quand est-ce qu'on a recruté un client, quand est-ce qu'un client potentiellement a churné, ou depuis quand, en tout cas, on a un client, on l'analyse par mois, par trimestre, par année. Voilà, c'est assez utile, et on l'utilise aussi pour le suivi des leads. Donc, dans un entonnoir, on a pour un lead, on a une date d'ouverture du lead, de création du lead, on a une date de MQL, de SQL, une date d'ouverture d'affaires, une date de signature d'affaires. Et en fait, à partir de toutes ces dates-là, on peut reconstituer l'histoire de mon lead et me dire, OK, à telle date, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'à travers ces timelines, on remonte l'histoire, on a tout l'historique qui arrive, enfin, qui est reconstitué. Et c'est ça qui est génial, c'est que sur vos tables de faits, quand vous avez différentes dates, eh bien, en les rattachant à soit des mois, soit des années, soit des trimestres, eh bien, vous pouvez reconstituer, avec ces filtres inférieurs et supérieurs, reconstituer toute l'histoire de votre élément, un employé, un client, un lead, etc., avec les statuts. Voilà, c'est assez intéressant. On continue. Je ne sais plus trop où je suis. Donc, à partir de ce listing-là, on a reconstitué ça.